Je disais qu'au Cameroun, il y avait ce qu'on appelle le miel blanc de Cou. Ou une ville, disons un village où le miel est blanc. Pourquoi il est blanc? Parce que ce miel-là, il est, disons, récolté sur des montagnes. Et là où se trouvent, disons, les abeilles, c'est en hauteur. Donc, ce qui fait qu'avec ce milieu-là climatique, disons, les abeilles produisent du miel blanc. Si vous prenez, disons, ces mêmes abeilles, vous les amenez dans un autre village camerounais ou bien dans un autre, disons, dans une autre région, vous n'allez pas avoir le miel que vous allez trouver, il sera le miel normal, que vous connaissez un peu disons, de couleur chocolat. Il y a des exemples qui sont là, d'indications géographiques. Vous allez en trouver un. Si vous, disons, vous tapez indication géographique, modèle ou bien exemple d'indication géographique, vous allez voir. Hein. Par exemple, le café de Colombia, c'est vraiment un café qui est typique. Vraiment un café que vous ne pourrez avoir qu'en Colombie. Ce genre de café-là, sa saveur, son goût. Il y a aussi Blue Mountain Coffee, un café aussi qui est cultivé en Colombie. La particularité de la Colombie, c'est quoi? Il y a beaucoup de montagnes. Ce milieu-là qui fait que vraiment, quand vous cultivez quelque chose là-bas, vous avez vraiment cet aspect-là qui est unique. Il y a aussi Havana, les cigares de Cuba, Havane, la capitale de Cuba, Havana. Il y en a beaucoup. Je vous ai parlé un peu de Champagne. Il y a Champagne aussi. Champagne, c'est une ville française. Vous voyez ce genre de vin-là, de spiritueux-là, c'est produit là-bas. C'est vrai que les gens utilisent le terme Champagne, mais Champagne, c'est une ville française. C'est parce que c'est cette ville-là qui peut produire ce genre disons, ce genre de vin. On l'appelle Champagne. Vin de Bordeaux. Je vais parler de Roquefort. Il y en a beaucoup. Et un peu, disons, savon de Marseille, vous avez entendu parler de ça. Mais nous, là, on va définir un peu ce genre disons, de signes comme une indication de provenance. Vous allez voir ça. C'est, disons, une sorte de dérivé de l'indication géographique, indication de provenance. Made in Sénégal, Made in Africa, savon de Marseille, etc. Il y a les conditions un peu, disons, le signe ne doit pas être contraire à l'ordre public, il doit être aussi original, il doit aussi, et on ne peut produire, on ne peut, disons, protéger que vraiment les produits qui proviennent même de la région. Bon, et c'est ces gens-là seulement qui peuvent obtenir la protection. La demande, elle est faite en quelque sorte par les personnes qui ont produit. Au Sénégal, on ne peut pas citer d'exemple, disons, disons, d'indication géographique parce qu'il n'y en a pas. Vraiment, il n'y a pas encore un produit spécifique qui ne peut être, disons, qui ne peut être créé au Sénégal. Et je vous disais tout à l'heure, c'est pas seulement quelque chose qui provient des fruits ou des légumes, ça peut être aussi la façon de fabriquer une chose. On peut épiloguer. Un peu, si vous allez au Tchad ou au Niger, vous allez avoir ce qu'on appelle un peu la viande séchée. J'ai un peu oublié comment on l'appelle, mais peut-être il y a certains qui connaissent un peu, c'est séché. La technique de conservation fait que vraiment, ça peut être peut-être particulier. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans les autres régions, mais dans les autres villes ou dans les autres pays, mais cette façon de faire pourrait peut-être être protégée. La façon peut-être de fabriquer des pagnes, façon de fabriquer peut-être, je sais pas, des sandales. On a parlé au Sénégal des chaussures de Ngaï Mekhe, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore poussé la réflexion. Il y a aussi, en guillemets, ce qu'on appelle le yet. Vous connaissez le yet, un peu mollusque là. Et là, cette technique-là, est-ce qu'on retrouve ça aussi ailleurs? Ce genre disons, de produits halieutiques. Est-ce qu'on retrouve ça ailleurs? On est en train de discuter pour voir un peu, est-ce que c'est possible de protéger en quelque sorte ce genre disons, de produits. Et là, si vous déposez au niveau de leur pays la demande, on va vous délivrer ce qu'on appelle un certificat d'enregistrement qui vous permet vraiment de commercialiser. Et l'indication géographique, la particularité, c'est quoi? C'est que ça n'appartient pas à une seule personne. Ça appartient à une collectivité. Beaucoup de personnes, mais en tout cas les gens, tous les villageois qui se trouvent disons, dans ce village, peuvent, disons, produire et vendre sous le label de cette indication géographique. On va mettre Roquefort. Si vous voulez pour vous particulariser, vous allez mettre peut-être une marque qui vous est personnelle, mais on va mettre Roquefort pour vous montrer que ce fromage-là provient même de cette région-là. Le miel blanc, Doku,
également les villages, les habitants d'Oku, Oku, OKOU, peuvent également, disons, produire ce miel-là et le commercialiser sous le nom miel blanc d'Oku. Le poivre blanc aussi de Pendia, ce sera aussi la même chose. Et ensuite, on va passer à la concurrence déloyale qui constitue un peu la dernière partie disons, de la propriété industrielle. Concurrence déloyale, c'est pas quelque chose qui vient de l'esprit, hein. Là, on a voulu juste protéger des gens, protéger les activités commerciales, protéger les activités industrielles contre des gens qui pratiqueraient des activités malhonnêtes. C'est pourquoi on parle de concurrence déloyale. La concurrence, elle est permise. Elle est permise, mais il faudrait que ça soit fait dans les règles de l'art. Pourquoi on a estimé qu'il fallait protéger ces gens-là en créant ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Il s'agit de tout acte ou pratique qui est contraire aux usages honnêtes dans l'exercice d'activités industrielles. Et l'OAPI n'a fait qu'énumérer des actes qui sont constitutifs de concurrence déloyale que vous avez là. Le fait, par exemple, de créer une chose, par exemple une marque qui existe déjà, vous créez une marque qui est similaire à cette marque-là ou bien qui est identique et vous êtes en train de commercialiser. Commercialiser sur le même marché, là, c'est déloyal. La personne a pris le temps d'aller enregistrer. Vous, en tant que contrefacteur, vous le concurrenciez. C'est malhonnête, donc c'est des pratiques qui sont, disons, qui sont interdites. C'est pourquoi on parle de concurrence déloyale. Il y en a plusieurs, comme par exemple tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles, porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à l'image ou à la réputation aussi d'autrui. Le fait de dénigrer, par exemple, la personne, le fait de dénigrer le produit, d'accord? Par exemple, le concurrent qui dit, par exemple, que le produit de l'autre contient, par exemple, des produits cancérigènes, là, vraiment, c'est un acte de concurrence déloyale. Ou bien contient du sang de sida, ou bien, etc. Et là, c'est le fait aussi de faire du débauchage, disons, un employé qui est, par exemple, dans une entreprise, qui est vraiment quelqu'un qui est important. Une autre entreprise se permet vraiment de le recruter, de le débaucher, de lui proposer vraiment beaucoup d'argent. Là, c'est de la concurrence déloyale. Et il y en a d'autres, hein, plusieurs, l'espionnage industriel aussi, la rupture de contrat, l'abus de confiance, tout cela, c'est des actes de concurrence déloyale que nous allons voir après, disons, de façon très approfondie lors un peu des forums de discussion que nous allons faire. Et il faudrait, pour qu'on puisse retenir, il faudrait qu'il y ait une situation de concurrence. Il faut aussi un acte ou une pratique qui est contraire, mais aussi il faut un dommage. Il faudrait aussi montrer qu'il y a une concurrence. Par exemple, quelqu'un qui fait des véhicules ne peut pas dire, par exemple, qu'une autre personne qui fait seulement des téléphones portables est en train de le concurrencer. Ce n'est pas le même marché, n'est-ce pas? Il faudrait aussi qu'il apporte la preuve que vraiment que cette concurrence-là, elle est déloyale et que ça lui porte préjudice. Par exemple, si c'est des téléphones portables, là aussi, ça porte préjudice parce que l'autre est en train de récupérer le client de l'autre. Et vous avez la possibilité d'aller au tribunal et qui pourra prendre des injonctions, interdire à l'autre vraiment de le faire ou bien réparer le préjudice, notamment en allouant ce qu'on appelle des dommages et intérêts. C'est seulement sur le terrain civil, hein, pas vraiment pas possibilité d'attaquer sur le terrain du droit pénal. Parce que la concurrence déloyale, c'est juste une faute civile et il faut aller donc sur le terrain de la concurrence, disons, le terrain civil. Vous ne pourrez obtenir qu'une réparation au plan civil. C'est ça un peu le droit de la concurrence déloyale qui boucle un peu les autres aspects de la propriété industrielle. Je vous remercie de votre attention.